Cette émission vous est présentée par Quadra, projet immobilier somptueux au cœur de Jérusalem. Quadra, quand tradition et modernité se rencontrent. Bienvenue sur une nouvelle émission du Plus TV. Abraham Azoulay, bonjour. Bonjour Dina, comment c'était ce Shabbat? Shabbat calme, familial. Tant mieux. Et vous? Pas calme du tout, mais familial aussi. Où étiez-vous? On était à Yad Binyamin, un petit village très mignon, pas très loin de Jérusalem, entre Ashdod et Jérusalem. Ce fameux Shabbat dont on a parlé la semaine dernière. Exactement, avec les invités chocs dont je vous avais parlé, Roni Akrish, avec sa voix un peu à la Léon Zitron, et Yoel Benaroche, qui est en même temps un artiste peintre, mais vraiment un artiste aussi de la parole. J'imagine que ça devait être fantastique. Fantastique. Et croyez-moi, de mon expérience d'ancien animateur de colonie de vacances du Bnei Akiva, vous avez dû en entendre parler, j'ai vu à la fin de ce Shabbat des personnes pleurer d'émotion du fait de se séparer d'un Shabbat aussi chaleureux. C'est vrai qu'il y avait un contenu, on a parlé aussi bien sûr de Tisha B'Av, des choses difficiles, mais il y avait aussi une ambiance, une écoute, les gens aimaient partager, jouer, chanter. C'était assez exceptionnel. Les adultes savent devenir des enfants quand on les motive un petit peu. Vous parliez donc de Tisha B'Av. Allons directement au vif du sujet. Tisha B'Av arrive à grands pas. Quel est le programme, si on peut dire Il y a un événement connu tous les ans qui revient. C'est la grande marche annuelle de Tisha B'Av, le lundi 15 juillet, la marche autour des murailles. J'imagine que ça doit être très fort. Très impressionnant. Je vais vous dire pourquoi aussi. Je l'ai déjà faite, je la fais régulièrement d'ailleurs. Bien sûr, après la Megillah de Echa, on est assis tous comme ça et puis on se lève et on marche vers les murailles. Et à un moment, on traverse, c'est vrai, des quartiers complètement arabes. Et il y a toute l'armée qui nous entoure. On marche tous ensemble. Et cette année, des invités comme Danny Danon, comme le vice-ministre du culte Eli Ben-Dan, c'est Nadia Matar amène toujours beaucoup d'actions dans tout ce qu'elle fait. Moi, personnellement, j'étais souvent sur l'esplanade du Kotel le soir de Tisha B'Av. C'est vraiment une rencontre assez particulière de se trouver là avec des gens religieux, non religieux. Tout le monde est assis par terre. Et il y a aussi les deux communautés francophones et américaines, parce que les francophones, ces derniers temps, viennent aussi à cet événement. C'est le côté sympathique, donc je les appelle à venir. Moi, je pense que j'y serai. Nous parlions de Tisha B'Av, évidemment, cette semaine, nous marquons également les 8 ans du démantèlement du Gush Katif. Oui. Qui est un événement qui a beaucoup marqué les populations en Israël, en France, de partout dans le monde. Et aussi la communauté francophone, parce qu'il y avait beaucoup de francophones au Gush Katif. D'ailleurs, ce Shabbat, puisqu'on y revient à Yad Binyamin, il y avait Yoel Kling qui a vécu, bien sûr, le Gush Katif, il y a vécu. Et je vous avoue que quand il a raconté un peu son histoire, on avait l'impression que c'était encore à peine hier. La plaie était encore ouverte et c'était très, très émouvant. Et on a posé aussi la question au Rav Aviner, ce Shabbat, qui sera aussi dans le journal. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais on lui a posé une question sensible puisqu'il a été interpellé sur le fait qu'il n'ait pas dit « oui, on va se battre contre les soldats et on va faire comme ce qu'on appelait une guerre entre nous ». Il s'est opposé ce jour-là et beaucoup lui ont reproché. Oui, reproché. On lui a posé la question, et si c'était à refaire, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui? Je sais qu'il y a beaucoup... c'est un grand conflit aujourd'hui en Israël, surtout au sein du sionisme religieux. Est-ce que, si c'était à refaire, est-ce qu'on aurait été aussi gentil, entre guillemets, avec les soldats, etc. Mais je pense que tout de même, le Gush Katif reste un modèle d'ardout, d'union entre toutes les parties du peuple, puisque nous avons évité vraiment une guerre... fratricide. Exactement. Directement aux événements de l'été. Alors, l'événement de l'été, mais hier soir, il y avait un événement. Il y avait Julien Clerc. Est-ce que vous y étiez? J'y étais pas. C'est une période un peu délicate, donc je ne suis pas allé. Mais par contre, j'ai posé la question sur Facebook. Voilà, j'ai une très belle réponse. J'ai demandé qui était à Julien Clerc et comment c'était. Alors je peux vous le lire directement. Tout à fait. C'est un certain Fabrice Mamour.
apparemment qui est bien collé à Facebook. Oui, il est assez connu, je pense, Oui, au oui, sein oui. des francophones Ah, de oui, Facebook. c'est un personnage à connaître, je vous le conseille. Et voilà ce qu'il dit avec son côté très romantique. C'était une communion entre un public et un artiste. On a senti une symbiose dans la salle extraordinaire. Il n'a pas parlé de larmes aux yeux. Et certaines chansons ont été chantées par des jeunes de 20 ans alors que c'était des chansons des années 70. Julien Clerc, pour lui, est indémodable. Et apparemment, il revient. Apparemment, il lui aurait donné l'information à lui. Donc voilà, il revient dans 2 ans. Ouais, cette fois-ci, je pense y être parce que vraiment… Oui, mais j'étais qui ne nous très le mettent déçue pas de- entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av. Voilà, à noter. Hein, David? OK. Ah, bah alors maintenant, de la chanson française, passons à celle israélienne. Tout à fait, puisque nous avons un grand concert cet été d'Avraham Fried. Donc Oui, le- Avraham Fried qui vient à Ashdod, pour les gens du Sud. Moi aussi, j'ai envie de chanter. Et le côté original, c'est qu'il a un invité très sympathique, très connu, comme Julien Clerc en France, c'est Rami Kleinstein. Alors, Rami Kleinstein, une pointure de la culture israélienne, vraiment, j'apprécie beaucoup. J'avais assisté au concert il y a à peu près 2 ans et de les voir chanter ensemble ce chassid avec Rami qui est un peu plus moderne mais qui vit en Israël alors que le chassid vit aux États-Unis, je trouve qu'il y a une image très forte et un message très fort d'union de notre peuple à travers le monde. Oui, j'ai cru comprendre que vraiment, les voir chanter ensemble, c'est quelque chose d'assez particulier, vu qu'aujourd'hui en Israël, on n'est pas habitué à voir des chanteurs religieux avec des non-religieux. C'est un vrai. phénomène qu'on voit de plus en plus dans De les, plus dans les en concerts, plus. n'est-ce pas? Les artistes ont compris peut-être des choses qu'on n'a pas encore compris. Bah, c'est tout à fait remarquable. Et c'est tout en leur honneur. Exactement. Bah, moi, je pense que c'est pas forcément uniquement pour les gens d'Ashdod, ça vaut tout à fait le coup d'aller, même de Jérusalem Ou de Tel Aviv. ou de Tel Aviv, exactement. Rendez-vous à ne pas manquer. Mhm. On se retrouve après la pub. Au cœur du quartier pittoresque de Neve Tzedek, il Livourno, le nouveau projet immobilier d'Yitzhak Tchouva à Tel Aviv. Pour tout renseignement, téléphonez au 01 70 36 74 24. Réservé aux amoureux d'un certain art de vivre. Avraham, nous allons passer directement au coup de cœur de cette émission. Alors, le coup de cœur d'aujourd'hui, je l'ai amené sur place dans notre studio. Oui, Le tout à voilà. Juste, il faut regarder des petites brioches au chocolat avec des petits sucres et surtout les macarons. les fameux macarons qui Et- ont conquis les Israéliens autant que les Français. Hein. N'est-ce pas? Et donc, le sponsor de notre émission aujourd'hui s'appelle Petit Four, l'ancien pain et gourmandise qui passe à Petit Four et qui va s'installer à Emek Rephaim, à Jérusalem. Écoutez, je pense que c'est l'occasion de parler justement de toutes ces pâtisseries, restaurants. La gastronomie française vraiment a conquis, comme je le disais, les Israéliens. Et Ah, c'est pas le uniquement cœur les des francophones, Israéliens, hein. tout à fait. On parlait d'un phénomène français des call centers avec toutes ces ouvertures de sociétés de call centers. On n'en parle déjà plus. Maintenant, le phénomène, c'est l'ouverture des catering français. La baguette, c'est du passé. Maintenant, on parle de viennoiserie, de macarons, Croissant. de Le croissants, fameux bien croissant. sûr. Et les Israéliens en raffolent. Oui, tout à fait. À Jérusalem, en particulier, il en est ouvert, je ne sais pas moi, C'est un 5, phénomène 6. qu'on connaissait particulièrement à Jérusalem. Aujourd'hui, Tel Aviv est pleine de restaurants, de pâtisseries françaises. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. C'est tellement raffiné et particulier que Oui, les c'est Israéliens… très bon pour la diète, il n'y a rien à dire. Pas Il- trop de beurre, pas trop de Non. sucre. Mais en tout cas, c'est bon, il n'y a rien à dire. Ah, ça c'est sûr. Bah, écoutez, Donc c'est merci, notre, merci à Petit Four et on lui souhaite Mazal Tov pour l'ouverture. Save the date, les rendez-vous à ne pas manquer. Donc Alors. le save the date. Alors, Save the Date, 2 Save the Date. On en a parlé déjà, c'est le 1er août à Binyan Haoma. Mais pourquoi je vous en reparle? Parce que je viens d'avoir un responsable très haut placé de l'agent juif. Cette année, l'ALIA va être particulièrement importante. On a une hausse de 40% de plus d'ALIA. Et cet été, ça va être la grande vague. Et à part le nombre de Olim qui viennent, En famille. qui viennent en famille, 1000 personnes qui ne sont même pas comptées dans ces 40% viennent dans des programmes qu'on appelle Massa Massa, de jeunes. exactement. Donc des jeunes célibataires, garçons et filles, qui viennent, 1000 personnes, et en général, ces jeunes qui viennent pour 1 an,
restent en Israël. Ils goûtent Israël et ils y restent. Comme vous difficile, et moi, hein. quand on a le virus, on n'arrive plus à bouger. Une autre date assez importante pour le Save the Date? Oui, une date sympathique, on va dire. Symbolique. Oui, la Fédération israélienne francophone organise un rendez-vous à la plage à Tel Aviv. Vous connaissez la plage du Hilton à Tel Aviv? Une très belle plage, magnifique. Oui, moi je connais le Hilton. Et le jeudi 11 juillet à 19h30 pour un petit pot avec Monsieur Bigot qui finit son mandat cet été. Donc c'est l'occasion vraiment de le remercier. Oui, de le remercier parce que c'est quelqu'un quand même qui a un regard très positif par rapport à Israël, un regard équilibré, on ne peut pas se voiler la face. Ça a été ou c'est un grand ambassadeur pour nous de France en Israël. J'aimerais bien peut-être, il faudra en parler à Bibi Netanyahu, qu'il soit mandaté pour être l'ambassadeur d'Israël en France parce que vraiment, il connaît bien la partie et il parle bien pour Israël. Alors, merci Monsieur Bigot et également merci à Avraham Azoulay d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Plus TV. À très bientôt.